de l'autre côté du siècle. Elle portait le même prénom que l'héroïne de Une vie de Maupassant. La sienne n'avait intéressé personne pendant la plus grande partie du siècle. C'est seulement dans la dernière décennie que son nom a été connu de tout le monde. Jeanne Calment était le plus vieux être humain vivant. Preuve de sa notoriété, des histoires drôles circulaient à son sujet. Genre, quel est le plus ancien félidé? La chatte de Jeanne Calment. Chacun de ses anniversaires était célébré comme un exploit. Invité sur toutes les chaînes de télévision et les radios, son médecin était questionné sur la forme et les handicaps de sa championne et ses chances de gagner l'an 2000. On la voyait fugitivement dans sa maison de retraite, chevrotant quelques mots. Beaucoup de gens lui écrivaient pour la féliciter d'être arrivée jusque-là. Comme on le dit, pour les hautes fonctions et les diplômes prestigieux, lui attribuant inconsciemment le projet lointain et tenace de devenir la doyenne de l'humanité, alors qu'elle avait dû accomplir dans la plus grande parfaite insouciance son destin génétique. Sa vie, en tant que somme d'actes, de désirs et de souffrances, n'intéressait pas plus qu'avant. Elle ne suscitait pas le rêve comme celle de Lady Di, n'édifiait pas comme celle de Mère Teresa. C'était, disait-on, la vie d'une bourgeoise nantie, plutôt oisive, peu chargée d'enfants. Seuls 2 ou 3 détails, monter à cheval, fumer le cigare et boire du Porto, apportaient une pointe de romanesque. On pouvait imaginer Jeanne Calment en Emma Bovary, donnant rendez-vous dans la forêt à un amant, chevaux attachés à un arbre et cravache abandonnée sur l'herbe. Ou en Garçonne, de Paul et Victor Marguerite, le regard effronté derrière la fumée d'un Havane, lui arrondissant la bouche de façon suggestive. Mais tout cela était si loin, n'avait peut-être jamais eu lieu. Elle n'avait rien à transmettre, ni œuvre artistique, ni idée, ni témoignage d'une expérience singulière, fût-elle scandaleuse. Elle n'avait même pas écrit de journal intime. Son message philosophique aurait tenu sur la pochette d'un 78 tours de Maurice Chevalier. Dans la vie, faut pas s'en faire. Sa seule œuvre était une vie continuée au-delà de toute espérance. Jeanne Calment était juste du temps, l'incarnation même du temps. Celui que nous n'avons pas vécu. Son existence plongeait jusqu'où ni notre mémoire, ni celle de nos parents, ni même de nos grands-parents ne peuvent aller. Ses yeux avaient vu un monde désormais irreprésentable pour nous. Elle avait 10 ans lors des funérailles de Victor Hugo, 20 à l'affaire Dreyfus. C'était une femme mûre lorsque les soldats de 14 sont partis la fleur au fusil. Selon la formule habituelle, elle aurait pu connaître Maupassant, Verlaine, Zola et Proust, Colette, Ravel, Modigliani, plus jeune qu'elle, mort depuis longtemps. On pouvait promener la silhouette de cette petite femme sans histoire, d'autant plus facilement qu'elle était sans histoire, comme un marqueur sur toutes les pages du siècle qu'elle avait traversé. Idem, sans presque de souvenirs, car celle que l'on avait tendance à créditer de toute la mémoire du siècle n'était plus qu'oubli, n'ayant retenu comme événement historique notable que l'assassinat de la famille du Tsar en 1917. Elle n'était que du temps pur, biologique, débarrassée des horreurs et des bouleversements. Depuis plusieurs siècles, l'Occident s'est habitué à mesurer la durée humaine à la nature, aux rochers et aux arbres, à méditer sur les ruines et les ombres poudreuses qui les hantent. Chaque été, des millions de touristes viennent retrouver les traces du passé dans les châteaux de la Loire et sur le pont du Gard. Mais rien n'est comparable à l'émotion que donne la vue d'un être vivant, d'un corps porteur d'un nombre inouï d'années. Jeanne Calment n'y voyait plus, n'entendait plus beaucoup et somnolait toute la journée, comme les chats, mais on voulait qu'elle tienne coûte que coûte. Nous voulions garder ce corps rétréci, parcheminé, mais qui était le même que celui de la petite fille courant dans les rues d'Arles dans les années 1880. Ses yeux aveugles qui avaient vu un monde disparu pour toujours. Nous désirions que, déesse psychopompe du temps, elle nous accompagne de l'autre côté du siècle. Jeanne Calment ne fera pas le grand écart entre le 19e et le 21e siècle. Elle est morte au mois d'août 1997, à 122 ans.
Bizarrement, il m'a semblé voir finir avec elle le XXe siècle. J'ai senti celui-ci se fermer et se resserrer en une totalité achevée derrière nous. D'un seul coup, il est devenu ce qu'est le XIXe siècle dans les livres d'histoire et les manuels de littérature, une durée rétractée où le Second Empire semble toucher le premier. Chateaubriand être le contemporain de Zola et Madame de Staël l'ami de George Sand. Guerre mondiale, coloniale, idéologie, dûment répertoriée, écrivain classé, de Proust à Nathalie Sarraute, de Gide à Modiano. Je nous ai vus devenir, en quelques années historiques, datées, des gens de l'autre siècle. L'été 42 et l'été 80 appartiendront au temps d'avant, à la préhistoire. Pour faire bonne figure, la disparition des francs nous rendra rapidement anachroniques. Dire « je gagnais 10 000 francs » suffira pour nous situer dans une époque révolue, comme ces nobles du XIXe siècle qui comptaient encore en écus. Dans les livres, il y aura des notes de bas de page pour expliquer la valeur des francs. Nous aurons le sentiment d'avoir été jeunes dans une autre galaxie. J'ai senti s'achever quelque chose qui nous unissait tous, qui fait de nous des gens de ce siècle et ne sera pas transmissible au suivant, ni par les mots ni par les images. Pour reprendre l'expression de Sartre, avec Malraux, quelque part, je fais époque. Tous nés avant 1970 environ, ensemble nous faisons siècle. Par la mémoire, évidemment, du nazisme et du stalinisme, d'Auschwitz et d'Hiroshima, de la guerre d'Algérie, mais plus encore par la certitude que ces tragédies nous concernaient, que nous en étions comptables. Par cette impression, si rapides ont été les mutations de la société, d'avoir été enfant dans un roman de Giono et d'être adulte dans un film de science-fiction. Mais ce qui nous unit le plus, peut-être, ce sont des sensations qu'on n'aurait jamais pensé définir, puisqu'elles étaient notre façon de vivre à ce moment-là. Cette lenteur de ce silence répandu dans les années 50, quand on vivait encore dans la rareté des choses, cette parole des années 70, jaillissant partout, dans les classes, sur les murs, le débat comme mode d'existence et ce sentiment de monde nouveau qu'on éprouvait le soir en Ardèche autour d'un feu et d'un joueur de guitare, tandis que les enfants avaient le droit de tout faire. Et cette dureté des années 80, l'étrange acceptation de ce qui est, contenue dans le silence replié qui accueille chaque jour dans le métro la voix terrible de l'exclusion. Bientôt des images et des mots, qui étaient dans la tête de tout le monde, ne diront plus rien à personne. On ne se souviendra pas, dans l'autre siècle, de la blouse au lycée, des parfums bourgeois avec un J comme joie, de Johnny Hallyday dans D'où viens-tu Johnny, des diamants de Bocassa, des ortolans de Mitterrand, des moutons du Larzac, de Gabriel Russier, de « Je vous ai compris ». Taisez-vous, El Kabache. Vous vous changez, changez de Kelton. De la robe de Monica Lewinsky et du ciel blanc de chaleur de l'été 76. On ne saura pas ce qu'était le rutabaga, la SFIO, le cadeau Bonux, une faiseuse d'ange, Pif Gadget, une fille mère et PPDA. Personne ne se souviendra de Jeanne Calment. J'aurais moi-même oublié ce qui m'a fait écrire tout cela, une sensation de dépossession, de vide, entre deux siècles, celui qui se referme sur un pan de notre vie, et l'autre, immense, qui sera, d'une certaine façon, celui de ma mort. 1998.